Salut et bonsoir à toutes et à tous, une nouvelle vidéo sur la chaîne Oiseau Omar Zamani. Bienvenue à tous sur la chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées ou qui se sont abonnées. Je vous remercie beaucoup, c'est grâce à vous qu'on continue. Donc aujourd'hui, si j'ai fait une vidéo, bien sûr, c'est pour un sujet. Et le sujet aujourd'hui, ça sera donc un produit miracle que je vais garder pour un peu de suspense. Parce qu'aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée dernièrement, il y a une dizaine de jours. C'est que j'avais une couvée de plusieurs œufs qui sont tous sortis, mais le dernier n'est pas sorti. Donc je l'ai pris, je l'ai entendu, il sifflotait, il essayait de casser l'œuf. Je l'ai laissé encore pendant 2 heures. Je suis revenu, il essaie toujours de casser l'œuf, mais il n'y arrive pas. Donc c'est que l'œuf, il est très dur, il y a beaucoup de calcium. La femelle avait beaucoup de calcium. Je décide, bien sûr, de l'aider à sortir de l'œuf. Donc de faire une éclosion assistée. Je l'ai fait, l'oiseau est sorti, il est vivant, tout est bien. 2 jours après, je trouve un commentaire d'un monsieur qui me dit fallait pas vraiment sauver le petit bébé inséparable parce que de toute façon ça sert à rien. Les bébés qui n'arrivent pas à sortir de leur œuf, donc ce sont des bébés qui sont faibles, ils vont pas être très bons, on va dire. Donc il fallait juste le laisser et laisser faire la nature. J'ai dit, est-ce que de laisser faire moi déjà ça m'a sidéré. De laisser faire la nature, c'est de laisser ce oisillon mourir, c'est de le condamner. J'ai pas compris. Et après, il me dit que lui, chez lui, il a une volière. De toute façon, les bébés qui peuvent sortir sortent. Ceux qui ne peuvent pas sortir, même s'il peut les faire sortir, non, il les laisse mourir, il les condamne comme ça. Moi, vraiment, c'est ça m'a rendu malade, j'étais vraiment énervé et voilà, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment travaillé. Alors que j'ai fait une bonne chose et le monsieur dit vraiment qu'il laisse des oiseaux mourir comme ça, il les condamne. Franchement, ça me sidère, je suis sidéré. Donc à part cela, donc on revient à un autre sujet. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça sera le costus indien. Donc le costus indien, c'est un produit naturel qui ressemble à du bois. Donc la matière de base, comment elle est, donc c'est comme ça, je vous la montre en photo. Donc ça c'est la matière première, comment il est. Donc c'est comme un bout de bois. Et par la suite, donc on peut le trouver aussi en poudre. Donc là on l'a en poudre, si on arrive à le trouver en poudre, c'est mieux. C'est ce que j'utilise. Sinon je le prends et j'essaye de, on va dire, de le mouliner. Parfait. Donc là, je vous ai montré le produit en lui-même. Et là, je vais vous dire quels sont les avantages de ce produit si on les donne à nos oiseaux. Donc ça donne beaucoup de choses. Donc la première chose, c'est que ça renforce le système immunitaire, pardon. Ça facilite la circulation sanguine. Ça enlève les vers si le oiseau a des vers au niveau des intestins, donc il les enlève. Il enlève aussi donc tous les problèmes respiratoires, tous les problèmes donc de l'appareil digestif. Donc pour ne rien oublier, oui, bien sûr. Donc et aussi donc il traite la coccidiose, la mégabactériose,
Donc tout ça, il traite presque tous les maladies que les oiseaux peuvent avoir. Et c'est un produit totalement naturel. Donc là, comme je vous l'ai montré, ils le font en poudre. C'est plus simple parce qu'il est très dur à casser. Donc vaut mieux l'avoir en poudre. Donc, et aussi une dernière chose, c'est pour ça que j'ai dit c'est un produit miracle, c'est si votre oiseau a une maladie du foie, donc chose qui ne se guérit presque pas, il n'y a pas de médicament spécifique pour ça ou qui guérit ça. Par contre, donc le Costus indien, il arrive à bien sûr à soigner le foie, donc à enlever les toxines et bien sûr au bout d'un moment de traitement, le foie bien sûr se rétablit comme il était avant. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment un produit vraiment spécial. C'est pour ça que j'ai appelé ce produit un produit miracle. Donc néanmoins avant qu'on continue la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner s'il vous plaît. Donc vous n'aurez rien à perdre, c'est juste un clic que vous allez appuyer dessus. Donc allez-y, cliquez sur abonner, abonnez-vous. Donc pour qu'on puisse continuer et pour être motivé, commentez, laissez des likes et voilà, et partagez. Et je vous redis encore la dernière fois, abonnez-vous s'il vous plaît, vous n'avez rien à perdre, c'est juste un clic. Et bien sûr, si vous aimez bien le contenu, si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour leur donner. Allons-y. Donc voilà le Costus indien. Moi je l'avais pris en matière première et je l'ai mouliné moi-même. Donc voilà ce que ça a donné. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Là vous allez voir. C'est des petits copeaux de bois avec une poudre, on dirait de la farine ou autre chose. Donc nous, on va pas leur donner ça comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut le tamiser. Donc pour le tamiser, moi je vais utiliser ça. Donc je vais y mettre un peu. Je tamise pour garder vraiment que la poudre qui va bien se mélanger avec l'eau. Et voilà. Donc ça, on enlève. Ça, on le ferme. On met ici. Et voilà. Donc voilà comment c'est devenu. C'est devenu comme une poudre. Donc voilà, moi comme j'ai pas beaucoup d'oiseaux pour qui je vais le donner, je vais le donner juste à 2 chardonnerets et un canari. Donc je vais utiliser à peu près ça d'eau et on utilise une demi-cuillère pour environ 60-70 millilitres. Donc moi sur celle-ci, je vais mettre à peu près la même chose. Donc voilà la moitié. Et voilà l'autre moitié. Je vais rajouter quand même une petite pincée. Et voilà. Il suffira de mélanger. Je le laisse reposer toute la nuit. Et je le resserre demain matin. Et après, je vais vous expliquer comment on va pouvoir le servir. Soit pour soigner donc en traitement, soit en prévention. Donc voilà, ça va être comme ça et je vous retrouve après pour vous expliquer l'utilisation, comment faire.
ou plutôt le mode d'emploi. Voilà les amis, je vous ai montré comment le costus devient quand on le broie. Ici, vous avez vu comment il était broyé. Après, bien sûr, tout simplement, je l'ai tamisé pour avoir que la poudre et enlever les copeaux de bois. Donc, et par la suite, moi, je mets dans des bouteilles. Ça dépend de combien d'oiseaux à qui on va donner. Donc, moi, j'ai 3 ou 4 oiseaux de même, donc j'ai fait une petite bouteille. Sinon, donc, on peut aussi l'utiliser directement dans les abreuvoirs. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, donc le costus, on pourra le mettre dans 2 cases, si vous voulez. Donc la première case, c'est la case prévention. Donc avant que le oiseau soit malade, on peut travailler avec le costus indien pendant toute l'année. Comment? Donc donc ça se passe une seule fois par mois. Donc on met un abreuvoir de 50 millilitres, d'accord, avec une moitié ou même pas la moitié d'une cuillère à café de costus dedans. Donc on le mélange et on laisse l'abreuvoir pendant 2 jours consécutifs. Ça, on le fait une fois par mois, pendant toute l'année, donc comme prévention. Comme ça, notre oiseau ne tombe rarement ou jamais malade. Après, donc, il y a le côté traitement et soigner les maladies. Par exemple, j'ai un oiseau qui a la coccidiose ou autre. Excusez-moi. Donc, il y a la coccidiose ou autre. Donc là, on est dans la phase traitement. Donc, dans la phase traitement, tout simplement, donc, il faut prendre un abreuvoir de 50 millilitres, mettre une demi-cuillère, ou plutôt un demi-cuillère de costus indien, bien sûr, en poudre, bien mélanger, mettre l'abreuvoir, la laisser pendant 3 jours sans changer d'eau. Donc le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on va pas changer d'eau. Le 4e jour, on va donner de l'eau normale. Le 5e jour, on va donner de l'eau normale. Par la suite, on va prendre 3 jours d'affilée encore. Donc, on va mettre dans le 6e jour, on va mettre encore du costus, plus de l'eau. On va mettre l'abreuvoir, on va pas la changer. Le 6e, le 7e, le 8e jour. Et normalement, le 9e jour, votre oiseau sera déjà guéri. Et ça, on l'a déjà essayé et ça marche vraiment. Donc, je vous invite à vraiment essayer ça. Et laissez-moi vos commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, bien sûr, je n'oublierai jamais de vous dire, ou je ne dirai jamais assez de vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires, bons ou mauvais, je prends tout. Néanmoins, s'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi et regardé cette vidéo et je vous dis ciao, à bientôt.